Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous rendre présents dans cette émission. À livre ouvert, un auteur, un livre. Nous recevons avec beaucoup de plaisir le père Nicodème S.B. Atoubou. Il est prêtre du diocèse de Yopougon, mais en mission d'études à Nantes. Il a écrit plusieurs livres et il nous a annoncé déjà dans la dernière capsule le deuxième livre qu'il a eu à écrire. Pour en parler, nous le recevons, mais avant, il se présente à vous. Alors, donc, je suis Nicodème Atoubou S.B. Je suis prêtre du diocèse de Yopougon. Donc, j'ai été ordonné le 18 février 2012 donc, par les mains de Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier. Et je suis issu d'une famille de 5 enfants. Je suis le troisième enfant de cette famille et depuis la prime enfance, j'ai reçu l'éducation chrétienne. Et donc, comme les jeunes de mon âge, j'ai été conduit sur le chemin donc, de l'Église. J'ai été enfant de cœur et c'est là que j'ai senti l'appel à l'âge de 7 ans. Et petit à petit, donc, j'ai pu réaliser mon rêve, celui de devenir prêtre. Et je dirais que j'ai été aidé par mes parents qui ont accepté de me donner les moyens de pouvoir réaliser mon rêve, celui de devenir prêtre, c'est-à-dire servir le Christ et servir le peuple de Dieu. Et maintenant, nous arrivons à la présentation du livre. Bonjour mon père. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, vous avez écrit plusieurs livres et le deuxième qui se trouve sur votre chronogramme d'écriture, c'est Cryptocratie du flux migratoire aujourd'hui et si les coupables n'étaient pas ceux qu'on croyait. C'est quoi le livre? Vous nous le présentez déjà? Présentez-nous déjà le livre. Alors, donc le livre... c'est lui que vous tenez dans la main? Oui, oui. Oui. Ce livre, je dirais, tel livre qui m'a demandé beaucoup de recherche et de réflexion. Alors, pour que je le présente, c'est important que je rappelle un peu la genèse. Allez-y. Comment est-ce que, effectivement, cette idée m'est venue de pouvoir rédiger, écrire ce bouquin. Alors, en 2017, alors que je me rendais à la FNAC de Nantes, parce que chaque mois, j'achète des bouquins, des livres pour me documenter et surtout pour égayer mes temps libres. Et donc, je m'en vais et voilà que je suis témoin d'une scène. Dans un jardin, il y avait une centaine de personnes qui venaient de l'Afrique, des Maliens, des Guinéens, qui étaient sous des tentes pendant l'hiver, qui grelottaient. Pendant, je dirais, une dizaine de minutes, j'étais un peu comme hébété. Je regardais, j'observais et je ne comprenais pas. Et de les voir dans cet état, c'est-à-dire livrés à eux-mêmes et peu vêtus alors qu'ils étaient en hiver. Et tout le monde, tous les passants, les regardaient un peu comme des extraterrestres. Donc je me suis demandé pourquoi comment en sont-ils arrivés à ce point? Comment sont-ils arrivés? Mais en même temps, voilà, pourquoi est-ce qu'on accepte d'être dans ces conditions? Et finalement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour attirer l'attention des uns des autres? Parce que ceci, certainement, je disais, en arrivant en Occident, en arrivant en France, ça sera la vie, je dirais la belle vie, la vie où on est à l'abri du besoin. Mais voilà, une scène effroyable. Bonsoir, j'appelle à partager la vidéo s'il vous plaît. On est dans un pays de droit. Je détiens un dallo depuis 2020. Je vous le montre. Je détiens un dallo depuis 2020. Depuis 2020, je détiens un dallo. En sachant que j'étais hébergée ici par le SAMU social au départ depuis le 5 janvier. Ensuite, ils m'ont laissé tomber, ils ont fini la prise en charge. J'ai commencé à payer petit à petit et tout d'un coup, le gérant, monsieur Rassoul, qui est le gérant de Hôtel Baladin à Vigneux-sur-Seine, il n'a plus voulu prendre mes sous. De ce fait, il a fait une procédure illégale d'expulsion où il a menti. Il a dit que des mensonges à mon égard et l'expulsion, j'ai fait appel.
Et aujourd'hui, à ma grande surprise, j'étais dans ma chambre avec mes enfants. À 14 h, il y a des officiers de police de Montgeron et aussi de Dravé. Ils m'ont expulsé illégalement, sans relogement, tout en sachant que j'ai créé un courrier au préfet de l'Essonne le mi-septembre pour lui expliquer, comme il a écrit dans son courrier, que si on n'a pas de moyen de relogement, de lui écrire un courrier pour bien lui expliquer, pour qu'il puisse nous reloger. Il a pas fait, on est dans la rue. Madame Brigitte Macron, vous êtes une mère, association d'Allo, association du droit de l'homme, association de l'humanité, la Cour européenne, monsieur Darmanin, les officiers de police font du n'importe quoi. Ils ont plaqué mon fils, à 5 sur mon fils, qui voulait juste me défendre, puisque torse nu, à 5. Monsieur Darmanin, mon fils est français, ma fille est française, je suis en situation régulière. C'est pour les Ukrainiens, j'ai rien contre la guerre, j'ai rien contre la solidarité. Mais moi qui ai des enfants, regardez mes bagages, regardez mes bagages. Regardez, on a des volontaires. Voilà, la dame, elle a été expulsée d'un hôtel social avec ses 4 enfants, dont 2 nourrissons. Qui m'ont envoyé ici de Paris. Ils sont au courant. Mon association sociale, elle s'appelle Madame Mahu. Au courant. Le service social est au courant. Le préfet est au courant. L'AMDES de travail est au courant. Tout le monde est au courant. Mais ils nous laissent tomber comme des animaux. Parce qu'on est des noirs. Parce qu'on est des noirs. Je me pose la question. Parce que je suis noire. Parce que je suis noire. Dites-moi, répondez-moi, monsieur Darmanin. Brigitte Macron, je suis noire, je suis noire, je suis noire, c'est pour ça. Oui. Brigitte Macron, je pose la question, je suis noire, j'ai pas droit à la justice, j'ai pas droit aux lois, j'ai pas droit au droit. Voilà ce qui se passe en 2022, en fait, en France, à Avignon-sur-Seine. Donc je vous explique, c'est pas la seule. Ma mère, ça fait 1 an qu'elle est dans cette situation. Et voilà ce qu'ils font en fait, ils expulsent les gens sans relogement et à la rue avec 4 enfants dont 2 bébés. 2 bébés, donc là il y en a une, là il y a la grande, il y a le... Et donc j'ai décidé donc d'écrire. Et donc au départ, il était question d'un cri de cœur, voilà, pour dénoncer, je dirais donc, de telles atrocités. De telles atrocités. Voilà. Mais au final, je me suis dit, mais donc un travail plus scientifique s'impose. Voilà, s'impose. Donc, comment être en dialogue avec des personnes qui auraient donc, on va dire, réfléchi sur ce thème ou donc auraient apporté donc des solutions sur ce thème. Et donc, pour revenir donc à la présentation, donc ce livre donc d'abord met en avant une réalité, c'est-à-dire un drame donc de nos frères africains qui ne pouvons pas donc venir convenablement en Occident, en Europe, par, on va dire, un avion, donc passe par des chemins tortueux. Et donc c'est de décrire en fait la traversée que je présente comme la traversée de la mort, parce que c'est pas sûr qu'on arrive, quoi. Mais c'est pas sûr qu'on arrive, mais cela n'empêche pas que les uns et les autres prennent la route. Voilà. Et donc de rappeler que le phénomène est réel. Et lorsqu'on est de l'autre côté, il ne se passe pas un jour où on entend dire que des frères africains, des migrants ont péri dans la Méditerranée. Et dans mon bouquin, à un moment donné, je parle donc de la Méditerranée comme un cimetière. Voilà. Le cimetière des Africains. Et donc, la présentation, c'est tout simplement d'expliquer aux uns aux autres que les migrants, bon, qui sont ainsi, on va dire, présentés, ont une histoire, ont une vie. Et avant qu'on les qualifie de migrants, ils ont, on va dire, ce sont des êtres humains. Des êtres humains, voilà. Parce que ils ont une dignité. Il y a une forme, donc il y a un générique. Donc les migrants c'est qui? Mais les migrants ont un visage, ont une histoire, et les migrants aspirent donc à avoir une vie plus haute. En fait. Et donc, j'essaie, tant bien que mal, je dirais, donc de rappeler que si ils partent, c'est qu'il y a une raison. Mais la raison, c'est la cause donc, de cette migration qui, je pense, la première cause, c'est une question. Donc votre livre, il parle et aux politiciens, aux administrateurs, aux victimes, à la vie elle-même. Effectivement, donc le livre, c'est un livre de sensibilisation. D'accord. Voilà. Il s'adresse, je dirais donc, à toutes les forces vives d'un État. Pour moi, la question, donc, ou la problématique de la crise migratoire, c'est-à-dire demande à ce que plusieurs personnes s'asseyent autour d'une table. Donc, on ne peut pas trouver la solution toute seule. C'est-à-dire, l'Afrique ne peut pas trouver la solution, l'Occident elle-même ne peut pas, mais c'est ensemble, dans un respect. Voilà. Et c'est important de savoir, en fait, les raisons qui poussent les uns les autres à partir. Souvent,
et mes amis donc français ou des paroisses où je me trouve, donc me disent mais pourquoi vos frères viennent? Pourquoi vos frères viennent? Oui. Voilà. Donc là, ils ont une réponse. Ils viennent parce qu'ils aspirent à une vie plus haute, c'est-à-dire un bien-être qu'ils ne trouvent pas. Il faut leur dire même que quelquefois, ils peuvent vendre leurs biens ici, leur maison, 10 millions, et puis aller de l'autre côté pour perdre tout cela, et puis vivre après 2-3 mois, perdre tout cela, et puis vivre comme ils vivent de l'autre côté. Il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte qui font que ces personnes-là on voit l'Europe miroiter comme l'Eldorado, alors qu'avec cette somme, les 10 millions, les 5 millions même, ils peuvent bien se construire. Et par manque de formation, pour une mentalité qui est vraiment limitée, ces personnes-là pensent que c'est ailleurs qu'on peut aller et réussir. Et puis, quand ils arrivent de l'autre côté, ils sont obligés de faire ce qu'ils n'ont pas voulu faire quand ils étaient dans leur propre pays. Vous faites bien d'attirer l'attention des uns et des autres. Et puis moi, vous êtes mon homme. Avec ce livre-là, je vous assure que vous devenez le partenaire de l'émission Espoir Diaspora à vie. Si jamais ça vous dit, si jamais cette lutte-là vous intéresse, si ce combat vous intéresse, moi, je suis partant. Et puis, on est parti pour donc parler de cela. Alors, ce livre, on le trouve où? Alors, ce livre est disponible donc à Cocody, donc aux éditions L'Harmattan, donc au siège donc à la Cité des Arts, également à la librairie Carrefour, et à Yopougon, donc à la procure diocésaine, donc à la cathédrale Saint-André. D'accord. Il faut penser aussi à le déposer chez les sœurs Pauline. Effectivement. Super. Et puis, pensez aussi à le mettre sur les sites de transactions, les sites de téléchargement. Plutôt, dès que vous finissez, vous nous faites signe et puis on va annoncer cela. Merci, mon père. Voilà, un livre ouvert, un auteur, un livre. Nous recevions à l'instant le révérend père Nicodème S.B. Atoubou, auteur du livre Cryptocratie du flux migratoire aujourd'hui, et si les coupables n'étaient pas ceux qu'on croyait. Merci de nous avoir suivis et puis encouragez ce jeune auteur à continuer à nous instruire. Après ce livre, vous avez un autre livre à nous présenter? Oui, donc le troisième. Le troisième livre qui est un roman. Et celui-ci, Cryptocratie, il est quoi? C'est un roman ou Non, là c'est un livre de réflexion, une étude scientifique. Et qui peut servir les ministères, les départements, les États. D'accord, super. Donc, tout ce qui est donc milieu universitaire, les scientifiques, les historiens, les chercheurs, les sociologues, voilà. Donc c'est un livre, je dirais donc qui touche à toutes les dimensions et même les économistes également peuvent aussi donc le scruter. D'accord, super. Et puis le prochain, c'est lequel? Donc l'œuvre qui vient de sortir après Cryptocratie. Après Cryptocratie donc au mois d'août, donc c'est tout frais. Donc c'est l'amour par-delà les barrières. Qu'on va voir dans le prochain numéro. Au revoir et à bientôt.